la vidéo avec Manon, on voulait faire une mise au point. On veut absolument dire que notre chaîne c'est pas une chaîne de plainte. C'est juste qu'en fait on veut aborder tous les sujets, qu'ils soient tristes ou plus joyeux, parce qu'on estime qu'il y a des youtubeuses qui font très bien tout ce qui est haul, lookbook, etc. Et nous on voulait apporter quelque chose de nouveau. On va aborder différents sujets en racontant vos histoires, en racontant notre histoire, et on va parler de tous ces sujets tabous, tous ces sujets des fois dont on ne parle pas ou dont on ne sait pas à qui parler. Non, parce qu'il y a même des anecdotes rigolotes. Bah oui, franchement si tu nous suis, c'est très bien qu'il y a des anecdotes rigolotes. C'est juste qu'on veut apporter quelque chose de différent entre guillemets. Après je pense que tous ceux qui aiment nos vidéos ont compris le système de My Nice World. Mais il y a d'autres youtubeurs qui te feront très bien du make-up, des hauls, des lookbooks, des challenges. Voilà, donc n'hésite pas à aller les voir. Je ne sais pas si tu suis l'actualité en ce moment, mais malheureusement et heureusement, parce que c'est bien qu'on en parle, en ce moment on parle beaucoup de l'harcèlement de rue, l'harcèlement professionnel, l'harcèlement qui se fait sur les femmes par les hommes. Donc je sais pas si tu as suivi la polémique avec le hashtag balance ton porc sur Twitter, et nous on voulait en parler tout simplement avec vous, en discuter un peu. C'est pas forcément quelque chose qu'on a vécu, parce que vous savez qu'on est encore étudiante, qu'on a fait des petits boulots, mais voilà, des petits jobs quoi. On n'est pas encore dans le monde du travail, mais on voulait vraiment parler de ce sujet quoi. Parce qu'effectivement, bah, du coup on est sur les réseaux sociaux et on a vu toutes ces jeunes femmes qui se font harceler au travail et que du coup qui se posent des questions, qu'on n'ose pas parler parce que c'est leur salaire, c'est leur vie, mais qu'en même temps elles le vivent mal. Moi je sais ce qui m'a choqué, c'est il y a 15 jours j'ai envoyé un message à Checheux parce que j'ai vu en fait sur 7 à 8 une jeune femme, donc c'est une militaire, elle se faisait harceler au travail, c'était une femme noire, et les gens du coup soit ils la harcelaient parce que c'était une femme militaire donc très macho, soit ils lui faisaient des remarques parce qu'elle était black, mais what the fuck en fait. C'est quoi le problème? C'est une femme, elle a le droit d'être militaire, elle a des formes, et alors t'as besoin de les regarder en fait. C'est l'armée, c'est militaire. C'est censé être droit, c'est censé être carré, je sais pas, c'est... Mais moi ça m'a choqué, parce que du coup j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, mais là de voir cette femme pêcheur très émue et... franchement ça m'a trop touchée. Moi ça m'a fendu le cœur. Et je me suis dit là faut qu'on en parle en fait. Moi ce qui me choque c'est qu'on en parle qu'en 2017. C'est sûr que ça existe depuis des années. Alors c'est bien que justement tout le monde dise ce qu'ils ont vécu enfin, mais c'est dommage qu'on en parle seulement maintenant. Quelque chose arrive, dès qu'un harcèlement se produit, on devrait pouvoir le dire normalement sans crainte en fait. Et là c'est sur Twitter avec ce hashtag là pour se donner de la force. Normalement on devrait le dire. En fait il faut pas avoir peur. Même si c'est ton patron, il faut pas avoir peur d'en parler. Cette grande ouverture d'esprit, on va dire, ouverture de parole, ça a commencé avec du coup le harcèlement au travail. Mais en fait ça s'est développé et donc du coup toutes les femmes ont commencé à raconter leurs déboires, on va dire, quand ça se passe dans la rue, dans le bus, dans les transports en commun, parce qu'on connaît tous ce mec là qui va venir se frotter à nous dans le bus. Tu sais pas comment t'habiller quand tu descends en ville parce que tu as peur de mettre une jupe, parce que tu sais que tu vas avoir des remarques. Et en fait des fois les hommes vous rendez pas compte. Tout à l'heure on en a parlé même avec Brice, ils pensaient pas que c'était autant, que c'était un harcèlement au quotidien. Quand tu vas en ville, que tu mets une jupe, tu vas mettre un manteau long, pas qu'on te puisse te mater les fesses quoi. C'est plein de trucs comme ça qui sont... Les hommes vous rendez pas forcément compte en fait. Une fois c'est pas grave, je suis d'accord, voilà. On te siffle, on t'appelle, on veut ton 06 et tout, ok d'accord, c'est flatteur. Mais après quand c'est tous les jours, quand t'en viens à te dire mais comment je vais m'habiller pour descendre en ville, là c'est qu'il commence à avoir un problème. Et c'est ça en fait, c'est que là il y a... Non, il faut pas qu'on... On est des femmes, on est en 2017, jamais personne n'a dit que la femme était l'objet de l'homme en fait. Donc la femme elle a envie de se mettre en mini-jupe, elle a envie de se mettre en décolleté, et alors personne n'a rien de dire. Ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout un discours féministe, loin de là. C'est pas une généralité en fait. C'est pas du tout une généralité. C'est juste dénoncer ces hommes là qui ne se rendent pas compte que vous faites de l'harcèlement. Et tout à l'heure j'ai lu un tweet qui m'a choquée, je vais vous le lire. Alors en fait c'est un avocat égyptien qui a dit c'est un devoir national de violer une femme qui porte un jean déchiré. What the fuck? Mais alors pourquoi les jeans ils ont déchiré en fait? Celui-ci est déchiré en fait. Donc quoi on doit me violer parce que j'ai un jean déchiré? Mais les hommes, parce qu'on décide de s'habiller comme on le souhaite. Non ça m'énerve. Mais oui mais les hommes eux aussi ils portent des jeans déchirés. Donc ça veut dire que tous les hommes dans le coin de rue, hop il se fait violer aussi. Alors pourquoi ça serait que les femmes? Pourquoi ce serait pas les hommes? Et même si une meuf veut s'habiller avec un crop top et une jupe, une mini-jupe, c'est quoi alors? C'est quoi le problème en fait? Si elle a envie de s'habiller comme ça, c'est son style. En fait ce qu'on va vous dire aujourd'hui c'est que les hommes, réfléchissez avant d'aborder, d'insulter une fille qui ne vous répond pas dans la rue. Voilà. Réfléchissez avant de commencer à caresser la main d'une femme qui est au travail, qui vous plaît, à commencer à la regarder bizarre. Et les femmes à l'heure actuelle, on est en 2007, il y a les réseaux sociaux, il faut en parler. Il y a les réseaux sociaux, il y a des numéros verts, il y a de tout, il faut en parler, il faut pas avoir peur. Ok c'est le mec de ton travail, ok c'est ton patron, ok c'est dur, ça fait peur parce qu'on se dit peut-être qu'on va perdre notre travail, notre salaire. Alors c'est ça qui te nourrit au quotidien. Mais pourquoi t'aurais honte de crier dans le bus parce qu'il y a un mec qui te touche? Pourquoi nous on aurait honte? C'est lui qui doit avoir honte, c'est lui qui doit descendre du bus, la tête baissée en plus. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, parlez-en. J'ai lu un tweet qui dit que dire à une femme victime? 1. Je te crois. 2. Tu n'y es pour rien. 3. C'est lui le coupable. Et 4. Il n'a pas le droit, c'est la loi. Que ce soit ton patron, un employé, un collègue ou je ne sais quoi, il n'a pas le droit. Voilà, et tu peux le dénoncer sans avoir peur. Et moi ces 4 phrases là, elles m'ont
touché genre. Ouais, elles m'ont touché, je me suis dit bah ouais c'est ça en fait, c'est ça. Voilà. Donc à l'heure actuelle nous sommes toutes des femmes fortes, d'accord. Il faut prôner l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, donc les hommes ils se plaignent quand il se passe quelque chose, bah nous aussi on doit le dire en fait. On doit pas avoir honte, on doit le dire. Et je voulais revenir sur un truc aussi. C'est pourquoi on en parle maintenant, parce qu'il y a le producteur Harvey Weinstein. Tout le monde l'a dénoncé, ça a fait un gros buzz, donc les médias vous l'avez utilisé, vous en avez parlé. Alors que ça fait des années qu'il y a des femmes qui vont porter plainte au commissariat et pour faute de preuves, vous ne prenez pas en compte leur plainte en fait. Ça fait des années que cela existe. Et juste parce que là il y a ce buzz là vous écoutez peut-être pas, c'est une hypocrisie en fait, c'est une hypocrisie des médias. Parce qu'il y a eu un buzz autour de ça, de Hollywood, ben là on en parle. Et s'il n'y avait pas eu de buzz alors on n'en parlerait toujours pas. C'est très grave. Je voulais revenir aussi sur 7 à 8, la jeune femme que j'ai vue. Elle disait clairement que les mecs lui disaient ça m'a toujours fait fantasmer les femmes noires aux cheveux courts et avec des grosses fesses. C'est grave, la personne tu ne la connais pas, c'est pas ta femme, c'est dégueu. C'est ta collègue en fait, tu es censé la respecter, enfin, c'est une femme en fait, tu es censé la respecter. Moi, mais moi ça va trop choquer, j'ai envoyé direct à la cheveux genre. C'est choquant. Moi ça m'avait trop choqué. Cette vidéo sera sûrement courte, mais voilà, on voulait faire parler de ce sujet qui est d'actualité. Parce que vous savez qu'on aborde tous les sujets. Cette vidéo en plus sort juste la veille du forum Elle Active où on sera demain à Marseille, mais qui se passe un peu dans toute la France. En fait, c'est elle qui a voulu donner un boost aux femmes dans leur carrière professionnelle. Ce forum aide à faire des CV, on va être maquillés pour faire des jolies photos de CV, pour aider la femme à se réinsérer dans la vie professionnelle en fait. Ouais, faire un changement de carrière, il va avoir une DRH, enfin, franchement, je trouve ça trop bien. Donc vous pouvez du coup nous retrouver demain à partir de 2h sur le stand L'Oréal. On espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi juste en dessous et active la petite cloche pour recevoir la notification dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Bisous les amours, soyez des femmes fortes. Alors mon pull vient de chez Boohoo et moi il vient de chez Miss Guided. Moi mon jean c'est le petit slim de chez H&M et moi c'est un basique de chez Boohoo. Et pour le teint, on s'est juste fait un teint très rapide parce qu'on a la flemme de vraiment se maquiller. Et du coup, on a utilisé le Fit Me Teint 115.